Salut les potos, je vous espère en super forme. Alors les amis, on voit le marché qui est en train de corriger fortement depuis plus de 24 heures. Certaines personnes se demandent mais qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché? Et je pense particulièrement aux nouveaux qui viennent d'arriver sur le marché des crypto-monnaies qui voient une correction aussi brutale arriver tout d'un coup après par exemple une croissance de près de 60% pour le cas par exemple du Bitcoin ou bien une croissance de plus de 200% comme c'est le cas sur certains projets. Donc recevoir en pleine figure une correction de plus de 15% en moyenne. Les amis, c'est une correction plutôt salée pour certaines personnes. Mais on va voir ensemble quelques éléments qui ne sont pas mis en avant par les médias, par certains médias. Je dirais même pas la plupart des médias actuellement en ce qui concerne cette correction. On voit déjà apparaître des premiers signes de oui, le Bitcoin est toujours comme ça, le marché des crypto-monnaies est toujours volatile, le marché des actifs digitaux comme le secteur des crypto-monnaies sont très volatiles. Oui, c'est mauvais, c'est monté, c'est descendu. Mais les amis, on va voir ensemble quelques éléments que vous devez connaître absolument et certains éléments qui ne sont pas forcément mis en avant pendant des bull runs similaires et surtout pendant des corrections qui interviennent pendant des bull runs similaires à celui que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc les amis, on va rapidement décortiquer l'actualité autour des crypto-monnaies dans cette vidéo et particulièrement autour de cette forte correction que l'on est en train de voir actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les potos, comme je disais, on est en train de voir le marché des crypto-monnaies subir une correction plutôt particulière, quoi. Près de 10%, voire plus en moyenne sur les différents projets. Et comme je vous le dis toujours, lorsque vous voyez une correction similaire sur le marché, il faut s'intéresser à ce qui se passe sur les autres marchés. Si vous allez par exemple sur le CAC 40 ou bien sur les autres marchés, vous allez voir qu'il y a également une très forte correction qui se fait ressentir. Donc, il s'agit en fait d'une correction globale. Et comme je vous l'avais déjà dit dans le groupe Telegram, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Telegram, je vous invite à nous suivre, pardon. Le lien est dans la description et également en commentaire épinglé pour ne pas rater les différents messages ou bien les différentes tips que l'on partage souvent régulièrement sur le canal Telegram. Donc, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description. Alors, comme je vous avais annoncé dans le canal Telegram, il y aura une période pendant cette fin d'année-ci où on va ressentir une très forte correction. C'est tout à fait normal. Il y a des grosses entreprises, il y a des gros investisseurs qui doivent en fait présenter des bilans annuels, qui doivent en fait sécuriser une partie de leurs bénéfices pour que le bilan annuel, entre parenthèses, soit positif ou bien que le bilan annuel soit à leur goût. Ce n'est pas tout le monde qui ne fait pas de bilan annuel. Il y a ceux, par exemple, qui se donnent des objectifs de façon annuelle. Normalement, c'est le cas pour toutes les entreprises, les grandes entreprises. Ils se disent, bon, on doit avoir un taux de croissance de 2%, 3%, ou bien on doit faire tel pourcent de termes de chiffre d'affaires, ou on doit atteindre tel pourcent en termes de bénéfices ou de résultats nets. Donc, ils se mettent par exemple ces objectifs-là et ils se donnent tous les moyens pour les atteindre. Et quand on a la chance d'être en plein bull run ici, quoi de mieux que de prendre quelques bénéfices pour avoir un bilan plutôt intéressant. Donc, il y a plusieurs entreprises, investisseurs, fonds d'investissement qui ont pris des bénéfices à cet effet. Donc, c'était tout à fait prévisible et il fallait s'y attendre et s'y préparer pour pouvoir en profiter. Déjà ça, on ne va pas vous le dire dans les médias mainstream que vous connaissez. Donc, on va vous dire le marché a encore chuté, le marché est mauvais, le Bitcoin, voilà encore une chute de près de 10%, voilà plusieurs milliards qui se sont évaporés du marché et tout. Oui, il y a des milliards qui se sont évaporés, évaporés entre parenthèses, qui ont été récupérés du marché pour servir de dividendes entre parenthèses aux investisseurs. Maintenant, ce qu'on ne va pas également vous dire peut-être, c'est que ce que l'on voit actuellement aussi, ce n'est pas une nouveauté. Presque tous les anciens bull runs ont un cycle similaire. On a une forte hausse, une première forte hausse, comme c'est le cas depuis le mois de novembre, depuis début novembre, voire fin octobre, on a une hausse plutôt intéressante.
Après cela, on a une correction très forte de l'ordre de 10%, 15 voire 20% du marché global. Cela s'est également produit en 2021. Comme vous le voyez actuellement sur le graphe, on a d'abord eu une première hausse, ensuite une très forte correction et puis une forte hausse qui a suivi jusqu'à atteindre l'ancien ATH avant ce que l'on a recensé pendant ce mois de novembre. Donc c'est un cycle normal en fait. On est en train de voir également la même chose. On a eu une croissance en novembre suivie d'une forte correction qui se fait ressentir actuellement si. Donc je ne pense pas, ce n'est pas certain que la correction soit déjà terminée. Il est possible que l'on perde encore 2% ou 3% en plus de ce que nous avons déjà perdu actuellement sur le marché. Donc 2, 3, 4 voire même un peu plus avant de revoir la hausse du marché. Et également, il y a un point que peut-être vous n'allez pas couramment entendre, c'est quoi? C'est que lorsque le marché est en pleine hausse, il est impératif que le marché à un moment donné se corrige naturellement. Pourquoi? Parce que le marché va en fait accumuler des capitaux et gonfler, mais arriver à un moment où vous allez voir que le marché va stagner parce que bon, il y a des gens qui vont simplement se dire, explication très simple, il y a des gens en fait qui vont se dire c'est déjà très haut, le prix est déjà très haut actuellement, il me faut attendre que le prix corrige. Et maintenant ceux qui sont en train d'investir ou bien ceux qui ont investi attendent que le marché continue d'exploser pour prendre des bénéfices, eux qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils vont voir le marché commencer à stagner, comme c'est le cas, comme on l'a vu, il y a de cela 2-3 jours, on a vu que le marché était en train de presque stagner depuis à peu près 3 à 4 jours. Donc, qu'est-ce que les investisseurs ont décidé? Qu'est-ce que certains investisseurs ont décidé? Ils ont décidé en fait de prendre les bénéfices avant que le marché ne chute. Bon, bien sûr, cela enclenche toujours une chute générale du marché. Mais c'est en fait ça l'idée. Lorsque le marché va grossir, il y aura toujours un niveau où il faudra que le marché chute pour que d'autres personnes puissent entrer sur le marché. Parce que lorsque le marché, par exemple, est à certains niveaux, les investisseurs aguerris ne vont pas entrer parce que le marché a déjà tellement grossi. Il faut d'abord que le marché se corrige ou bien que le marché s'essouffle pour que ces nouveaux investisseurs-là arrivent sur le marché. C'est normal. Moi, par exemple, j'attendais que certains projets corrigent d'un certain pourcentage, bien sûr, pour que je puisse me positionner dessus. Bien sûr, également, il y a des corrections qui ne sont pas très bonnes. Il y a des corrections, par exemple, qui sont alarmantes. Une correction de 20%, c'est compréhensible, c'est normal, c'est attendu. Une correction de 40%, c'est là, c'est peut-être gérable. Mais une correction de 50%, 60%, alors ça annonce le bear market. Donc, si par exemple, vous voyez à un moment que nous sommes en train de toucher les 40, 50, 60% de correction sur le marché de façon générale ou bien sur certains projets phares, alors les amis, cela annonce tout simplement la fin du bull run quoi. Donc pour l'instant, on est encore à 15%, 20% même, je crois, sur certains projets. C'est tout à fait normal et certains investisseurs sont en train de profiter de cela pour se repositionner sur le marché. Donc, à vous de voir si jamais c'est également l'occasion pour vous de vous positionner ou pas. Toujours est-il, je ne suis pas votre conseiller financier. Je partage juste des informations et je donne mon point de vue par rapport à ces informations. Maintenant, à vous de pouvoir en tirer grandement profit. Donc, cette correction-ci, c'est l'occasion pour certains investisseurs de se repositionner sur le marché. Par exemple, acquérir certains projets à des prix plutôt intéressants. Et c'est aussi bien sûr l'occasion pour certains investisseurs de prendre des bénéfices, de prendre en fait naturellement des bénéfices. Après cette chute-ci, le marché va reprendre, va grossir jusqu'à un certain niveau. Le marché va stagner et par la suite, le marché va chuter pour qu'il y ait une prise de bénéfice. Et généralement, pendant les bull runs, on peut assister à ces cycles-ci. On peut assister au grand max à 2 ou 3 de ces cycles-ci. Et généralement, il y aura un gros cycle. Je pense que ceci pourrait être le gros cycle de chute, bien sûr. Donc, il y a souvent des gros cycles et par la suite, on peut avoir des micro-corrections entre-temps. Lorsque le marché va stagner pendant une très longue durée, il est possible que la décision qui s'ensuit soit une décision de correction globale du marché. Lorsque le marché aura bien sûr grossi lorsqu'on sera vers la fin du bull run. Donc les amis, voici quelques éléments très simples que vous devez savoir par rapport à cette correction-ci. Et surtout, vous ne devez pas vous affoler. Nous sommes déjà en bull run. Il s'agit là des différentes phases d'un bull run. Un bull run, ce n'est pas juste une courbe croissante, comme je vous le dis toujours. Un bull run, c'est une courbe croissante, mais à l'intérieur de laquelle on retrouve des différentes phases. Il y a plusieurs phases pendant le bull run. Et ceci est tout simplement l'une des phases du bull run, à savoir la phase de prise de bénéfices
et la phase de repositionnement. Maintenant, à vous de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne vos investissements. Bien sûr, ça reste un marché risqué, rien n'est certain. Ça reste un marché assujetti à d'autres comportements, pas simplement les décisions des investisseurs ou bien pas simplement les humeurs des investisseurs, mais ça reste un marché également assujetti à d'autres variations économiques, comme on le voit très bien actuellement s'il ne s'agit pas d'une chute juste liée au secteur des crypto-monnaies, comme j'ai eu à dire en introduction, mais on voit qu'il s'agit d'une correction générale du marché. Donc, si le marché mondial se comporte mal, alors il est fort probable que le secteur des crypto-monnaies en pâtisse également. C'est tout à fait normal parce que ça fait peur aux investisseurs. Lorsque, par exemple, les investisseurs voient le marché traditionnel chuter, du coup, ces derniers, en fait, ont peur de ce qui pourrait se passer aussi sur le secteur des crypto-monnaies, raison pour laquelle certains d'entre eux vont sécuriser leurs bénéfices. Donc, les amis, il s'agit là tout simplement des différentes phases d'un bull run. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi, les amis, si jamais vous avez pris peur face à cette correction-ci ou bien vous avez plutôt commencé à acheter encore plus de tokens. Ou bien vous attendez que le marché chute encore plus avant de prendre des décisions. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.